Imaginez un équipage pirate sans limite de temps ou de mort, une équipe si puissante qu'Emu abandonnerait son trône et prendrait sa retraite. Si cet équipage existait il y a 800 ans, le siècle oublié aurait-il changé l'histoire? Voyons cela. Le premier membre dont chaque équipage a besoin, c'est bien sûr le navire. On ne peut pas être pirate si on nage. En général, les gens pensent à l'Oro Jackson, le légendaire navire de Goldie Roger construit à partir du bois d'Adam. Il a parcouru le monde entier et survécu à la Grand Lane. Ou alors, on pense au Thousand Sunny avec sa mécanique alimentée au cola et le Kudo Burst. Mais pour constituer l'équipage le plus puissant de tous les temps, il nous faut quelque chose qui brise complètement les règles de la mer. Il nous faut l'Arche Maxime, construite par le dieu de Scipia, Ener. C'est une forteresse volante de destruction massive. Le navire est conçu pour amplifier les courants électriques, créant d'énormes nuages d'orage remplis d'éclairs capables de vaporiser des îles entières en quelques secondes. Avec l'Arche Maxime, notre équipage possède une supériorité aérienne totale. Pourquoi se battre à leur niveau quand on peut combattre depuis le ciel? Maintenant que nous avons une forteresse volante de la mort, il nous faut quelqu'un pour la piloter. Il nous faut un timonier. Croyez-le ou non, les bons timoniers sont rares. Il y a Jesus Burgess des Pirates de Barbe Noire qui est probablement assez fort physiquement pour soulever le navire. Mais a-t-il la finesse nécessaire? Shiki le Lion d'Or dirige des navires par la pensée via son fruit du démon, pas par talent de pilote. Ou peut-être Jinbe, le chevalier de la mer, capable de surfer sur des tsunamis. Il est incroyable dans l'eau, mais n'oubliez pas, notre navire vole. Nous n'avons pas besoin d'un homme poisson, nous avons besoin d'un pilote, et il n'y a qu'un seul homme qui connaît l'Arche Maxime sur le bout des doigts, Ener. Comme l'Arche Maxime nécessite d'énormes quantités d'électricité pour voler, le navire finirait par manquer de carburant si nous choisissions quelqu'un d'autre. Mais avec son fruit de Rumble Rumble, aussi appelé Goro Goro no Mi, les hélices auraient une énergie infinie pour fonctionner. Tant qu'Ener est en vie, le navire n'a jamais besoin d'atterrir. Et ne me dites pas qu'il ne sait pas piloter. Dans la mini-aventure Les grandes opérations spatiales d'Ener, il a réussi à emmener l'Arche Maxime sur la Lune, aussi appelée Fairyverse. Il a piloté à travers le vide et l'apesanteur. Comparé à cet exploit, naviguer sur les mers est un jeu d'enfant. En plus, son haki de l'observation, ou mantra, couvre des îles entières. Ensuite, ces techniques combinées avec l'Arche Maxime, Pia, Raigo et Mamaragan. Ener est le timonier parfait pour notre navire, puisqu'il est à la fois le moteur, le radar et le pilote. Ensuite, quand on affronte les personnes les plus fortes du monde, il y aura forcément des blessés. Nous avons besoin d'un médecin. Le choix logique est Trafalgar Law. Son OP no Mi permet des chirurgies miracles, mais nécessite sa room. Il nous faut un médecin capable de soigner l'équipage face à un amiral, Marco le Phénix. Marco est un utilisateur de Zoan mythique qui est pratiquement immortel. Il peut encaisser un coup de poing de magma d'Akainu ou un laser de Kizaru et se régénérer instantanément. Mais ses flammes bleues de résurrection peuvent aussi être appliquées aux autres. En plus, il apporte le combat aérien, ce qui correspond parfaitement à notre navire volant. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des ennemis avant même qu'ils ne s'approchent. Nous avons besoin d'un sniper. On pourrait choisir Yasop, le meilleur tireur d'élite de l'équipage du Roux, ou Dieu Usopp, qui a débloqué le haki de l'observation capable de voir à travers tout un pays. Mais dans le Nouveau Monde, la précision ne suffit pas. Il nous faut de la polyvalence. Nous recrutons Van Auger. Van Auger était déjà un tireur d'élite terrifiant avant l'ellipse, tirant sur des oiseaux si loin que les chapeaux de paille ne pouvaient même pas voir l'île. Mais maintenant qu'il possède le fruit du téléporteur, il est complètement craqué. Il peut se téléporter lui-même, ses balles, voire même ses coéquipiers, instantanément au point d'observation parfait. Imaginez Marco ou notre capitaine apparaissant instantanément derrière le chef ennemi parce que Van Auger les a téléportés là-bas. Avec l'Arche Maxime dans le ciel et Van Auger qui téléporte des gens au sol, nous contrôlons toute la carte. Un navire aussi puissant doit savoir où il va. Nous avons besoin d'un navigateur. Vous pensez peut-être à Beppo ou à Lafitte des Pirates de Barbe Noire, qui est sûrement très compétent. Mais soyons honnêtes, il y a une navigatrice qui les surpasse tous, surtout pour cet équipage précis, Nami. Le don de Nami pour sentir la météo est surnaturel, mais elle est là pour Zeus. Le Maxime génère des nuages d'orage. Nami contrôle les nuages d'orage. Vous voyez cette énergie? Tous les navires subissent des dégâts, même l'Arche. On a besoin d'un charpentier. Frankie est la référence absolue. Il a mémorisé les plans du Pluton et construit le Sunny. Tom, son mentor, a construit l'Oro Jackson. Mais pour l'équipage le plus puissant, je vais faire un choix controversé. Je choisis Douglas Bullet. Ancien membre de Roger, il était aussi fort que Rayleigh à son apogée, ce qui le place bien au-dessus de Frankie. Son fruit du Clank Clank lui permet de fusionner et remodeler tout objet inanimé. Il peut fusionner avec le navire pour créer un golem mécanique colossal de la taille du Nil.
Avec Bullet à bord, l'Arche Maxime devient son corps. Si le navire est endommagé, il le répare instantanément en remodelant le métal. Si nous avons besoin de plus de puissance de feu, il fusionne avec le navire pour percer un trou dans la Red Line. C'est le charpentier ultime parce qu'il est le navire. Une armée marche sur son estomac. Sanji est top, mais pour la logistique d'un grand équipage, Streusen a un pouvoir encore plus cheaté. Streusen, chef des pirates de Big Mom. Son fruit permet de transformer ce qu'il tranche en vivres. Bois, pierre, métal, tout devient comestible. Mieux que Sanji, l'approvisionnement. Avec Streusen, on ne manque de rien. S'il tire un boulet, Streusen le coupe et ça devient un donut. L'équipage peut aller sur Ferryworth et se nourrir de la lune. Quel goût ça a? On doit encore trouver le One Piece. Il nous faut un archéologue. Nico Robin est le choix. Seule survivante d'Ohara, sachant lire les poneglyphes, mais est-elle la plus intelligente? Non! Nous prenons le docteur Vegapunk, alias Stella. Vegapunk a déjà étudié le siècle oublié. Il a déjà lu les livres d'Ohara. Il en sait plus sur le monde ancien que quiconque en vie. Disons que dans notre monde, il accepte de devenir pirate au lieu de rester le scientifique en chef de la marine. Il remplit à la fois le rôle d'archéologue et de scientifique. Robin est génial, mais Vegapunk est le plus grand génie pour une raison. Sans musique, un équipage pirate n'est que la marine. Il nous faut un musicien. Brook est le Soul King. Scratchman Apu utilise la musique comme une arme, mais il y a une musicienne qui, à elle seule, représente une menace pour le monde entier. Uta, le fruit du chant d'Uta, est terrifiant. Elle peut piéger la conscience de quiconque entend sa voix dans un monde de rêve où elle est Dieu. Imaginez l'Arche Maxime diffusant sa chanson à travers d'énormes haut-parleurs tout en survolant un royaume. La bataille finit d'un coup. C'est la meilleure combattante de zone pour cet équipage. Une mascotte est essentielle. Chaque équipage a besoin d'un animal. Les chapeaux de paille ont Chopper en nourriture d'urgence. Les pirates du cœur ont Beppo. Mais on bâtit l'équipage le plus fort, pas besoin d'un petit renne mignon. Nous voulons une véritable base. Nous choisissons Zunesha. Zunesha est un éléphant Naitami no Nida qui porte Zu sur son dos à cause du crime qu'il a commis pendant le siècle oublié. Bien que sa taille ait été révisée à plusieurs reprises, la plus basse étant de 5000 mètres de haut et la plus haute de 35 000 mètres, il est toujours si immense qu'il marche sur le fond de l'océan. Voici le plan. L'Arche Maxime atterrit sur le dos de Zunesha pour se ravitailler et refaire le plein. Zunesha fait office de porte-avions pour nous. Si quelqu'un essaie de nous attaquer en mer, Zunesha balance sa trompe. La même trompe qui a mis KO Jack la sécheresse et toute sa flotte en un seul coup. Cette forteresse mobile invincible obéit à la voix de toute chose, que notre capitaine maîtrisera là-bas, l'animal de compagnie ultime. Il reste deux choix, le vice-capitaine, bras droit et partenaire. Choisissons Silvers Rayleigh, le roi des ténèbres. Oublions Ben Beckman. Je veux un vice-capitaine dont la simple présence terrifie. Voici le dieu de l'épée, Shimotsuki Ryuma. Au sommet, Ryuma dissuadait à lui seul la marine. Le gouvernement, ses amiraux et les Buster Calls évitaient Wano depuis des siècles par peur de ce seul samouraï. C'est grâce à lui que Wano est appelée la terre des samouraïs. Ryuma était si puissant qu'il a décapité un immense dragon en plein vol d'un seul coup. Il possède une maîtrise du haki tellement folle qu'il a forgé Shusui en une lame noire permanente, un exploit que seul lui et Mihawk ont accompli à l'écran. Et souvenez-vous, Ryuma est mort invaincu. On l'appelait roi, possédant la plus grande âme de guerrier au monde. Avoir un Ryuma à son apogée comme numéro 2 signifie que personne ne franchira la ligne de front. C'est l'épée ultime pour notre capitaine. D'ailleurs, nous y sommes. Mon choix pour le capitaine, celui qui commande cette monstruosité d'équipage. Nous avons un navire volant foudroyant dirigé par Dieu lui-même, un sniper capable de se téléporter, un éléphant de la taille du Nil, une chanteuse capable d'enfermer le monde dans un rêve. Qui a le charisme et la puissance pour les diriger? Rock d'Exebec? Trop instable. Goldie Roger, une légende, mais il est arrivé trop tôt. Il n'y a qu'une seule réponse. Le premier pirate né il y a 900 ans, Joy Boy. Nous ne parlons pas de Luffy, nous parlons du Joy Boy originel du siècle oublié. Pourquoi? Parce que ses exploits sont tout simplement incroyables. Regardez simplement ce qui s'est passé à Egghead. Imu, le géant de fer, a libéré un seul nœud du haki de Joy Boy qui avait été scellé en lui pendant plus de 800 ans. Et qu'est-ce que cela a provoqué? C'était tellement puissamment écrasant que cela a forcé la désinvocation des 5 doyens, les privant de leur forme de yokai et les projetant jusqu'à Mary Joise. Cela a littéralement annulé leur magie. Et leur réaction? Imu, le souverain secret du monde qui a vécu pendant des siècles, a ressenti
sorti ce haki à l'autre bout du monde et s'est effondré à genoux en hurlant, tremblant de peur véritable. Même Luffy en Gear 5, qui ne cesse jamais de sourire, s'est fait arracher son sourire du visage. Voilà le niveau de puissance auquel on a affaire. Il possède la voix de toute chose pour commander Zunisha. Il a le haki pour effrayer Dieu. Il est le soleil autour duquel ce système solaire gravite. Et si cet équipage surpuissant ne comptait que des chapeaux de paille, tous dotés de fruits du démon, eh bien, c'est le sujet de cette autre vidéo. Voyez le look de l'équipage si les chapeaux de paille mangeaient un fruit du démon.